On a des situations passées au Cap. La question inondation au Cap, c'est pas. Et il y a plusieurs façons nous capables de considérer. Donc, d'abord, c'est bon, il y a un problème au Cap en tant que tel. Puisque le monde a fait face à une crise climatique. Et crise climatique là, ça qui passe au Cap là, par exemple, c'est un symbole c'est une manifestation, c'est une expression de phénomènes climatiques, de changements climatiques. Allô? Oui, de changements climatiques qui viennent dans le monde là. Et crise climatique, ça a lui-même tout lié à crise capitaliste mondiale là, parce que en réalité, l'impact de crise climatique là, c'est pas un bail qui vient par lui-même. Bon, oui, il y a des catastrophes, entre guillemets, ou les catastrophes naturelles, un tremblement de terre, de cyclones, de ouragans, etc. Mais toute question ça, en dehors de questions tremblement de terre que nous sommes capables de dire, donc surtout par rapport à la question inondation, donc c'est gaz à effet de serre, c'est émission justement gaz carbonique qui a fait dans l'atmosphère et c'est au même qui a de conséquences comme ça. Puisque il est clair que une augmentation de seulement 1,5 degrés Celsius et ça fait autant de dégâts dans le monde. Là, me dit dans le monde, ça veut dire c'est pas seulement Haïti, donc ou bien toute zone Afrique subsaharienne, ou bien toute zone Asie, donc ou bien Brésil là qui sont bien lui-même tout sont bien inondation, ou bien Miami donc qui sont bien inondation, Miami là et dans zone touristique Miami même tout ça les forces sceptiques donc yo même yo bombardé l'arrière, yo inondé. Donc, il y a des fuites. Donc, il y a des articles qui disent que l'eau, on a besoin dans une zone floride et dans une zone touristique, là, même, il faut faire très attention parce qu'il y a 300 fois plus pour dans l'eau. Donc, à cause de l'inondation, donc, qui passait, donc, dernièrement, là, c'était Canada, donc, dans la zone surtout Montréal, donc, ou bien dans une partie, justement, dans Montréal. Donc, on face un phénomène mondial. Et peut-être que c'est capable de permettre que nous-mêmes haïtiens nous rendons compte que nous pas pour compte pas nous pas pour compte pas nous dans le monde là. Ça veut dire, les, par exemple, environnement lui-même, il pas arrivé à gérer. Donc, toute fatwa, tout et plastique, tout ben objet juste, il va aller dans la mer. Donc, nous-mêmes, tout, nous avons contribué à polluer l'environnement mondial là. Et peut-être voisin, à nous, et là, regardez, on va même rendre compte juste que déchets qui sont sortis dans la ville au Cap, qui côté eux-mêmes, ils sont arrivés. Donc, ça veut dire que c'est son premier aspect. Donc, c'est pas un bail isolé, c'est pas un cas isolé. Mais maintenant, même si on prend dans le pays, c'est pas seulement au Cap qui est inondé. Dernièrement, c'était au Caille. Moi, je me dis, ouais, les gens au Caille, c'est dans le camp notre, il y a circulé la ville là. Dernièrement, c'était au Caille. Donc, il y a une grandance. Avant, on parlait dans la radio par rapport à grandance, ça a passé dans la grandance. Donc, il y a Port-au-Prince. Ça veut dire, n'importe qui a pu tomber et Port-au-Prince. Donc, zone tabac, quoi, des bouquets, donc, Matissan, etc. Donc c'est pas, certainement, il capable de faire, au contraire, ça fait peut-être que dans le moment, K.O. Cap l'a fait plus écho, parce que il y a une représentation qui construit, il y a une image qui construit, justement, avec des mythes. Avec un peu de mythe, il y a une image qui construit sur le Cap, une représentation sur le Cap, parce que dans le dernier moment là, donc toute bagaille est faite au Cap, nous avons regardé la première fois dans l'émission, au Cap d'une nouvelle destination touristique, mais justement sans aucune prise en charge, pas aucune prise en charge. Les affaires me parlent de mythe là. Ça veut dire pas aucune prise en charge, mais il y a voué au Cap monter, pendant ce temps au Cap sale comme incident. Donc, par aucune politique et cap gérer ville la vraie. Donc, eh bien, voilà. Donc ça, c'est, d'accord, dit ça, c'est au deuxième niveau. Mais l'autre aspect, avant que nous avancer puis plus, l'autre aspect, c'est que tout ça, c'est symbole tout de politique de non-aménagement du territoire. C'est qu'au Cap pas pareil pour faire face à, justement, je voulais dire au Cap et pays, pas seulement au Cap, pays pas pareil pour capable faire face à pisser des trois crapauds se mettre ensemble.
Bien, professeur, et ou surtout sur un aspect qui est intéressant là, ou regarder situation de manière générale qui est due par rapport avec changement climatique, ou parler de questions émissions de gaz à effet de serre, ou parler de situation Haïti de manière générale, et le Cap haïtien et d'autres villes côtières du pays ont touché par la même situation. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dit, de capable de dire pour et pour le pays d'Haïti, en particulier pour Cap haïtien. Mais est-ce que d'après vous, et problème environnemental cap haïtien pas dû par rapport avec une politique de réglementation sous question aménagement territoire, c'est son premier aspect. Et deuxième aspect, en tout, est-ce que le palier par rapport avec configuration géographique, puisque capable de des villes cap haïtien sont des villes qui très plates, et par rapport avec espace qui est aménagé dans l'espace urbain, et bien à jeune avec question démographique, là, il y a plus de monde qui va venir dans l'espace là, plus de monde qui a besoin d'espace regarder dans une zone qui enlève là en fait pour ne pas construire sous lui. Est-ce que c'est ça n'est pas gagné aucune conséquence sur la situation de la ville là lui-même la connaît sur les autres différents, surtout par rapport avec chaque la pluie tombée, donc elle est vraiment catastrophique. Oui, certainement capable de cas particuliers. Et par rapport à le Cap, par rapport à morphologie, ou bien par rapport à gènes développés, ou bien développement territoire au Cap là, etc., capable bien de spécificités par rapport au Cap. Mais encore une fois, c'est n'a pas de réglementation, si on pose des questions par rapport à la réglementation qui vient pour ville là, nous pas qu'à une réglementation salon pour ville au Cap. Ça veut dire que ça fait là encore son problème de l'État central et pouvoir local. Puisque, encore une fois, même problème qu'a posé au Cap là, li posé dans tout le reste pays, c'est plus de 90% moun en Haïti qui habitent dans des zones à risque. Et à risque de quoi? À risque justement de cas d'inondation, de cas d'éboulement, de l'autre catastrophe naturelle, du tremblement de terre. C'est comme ça, c'est un, mais de deux, 92% des territoires, agglomération, qui est en Haïti, en majorité, 92% des agglomérations, c'est sous côte là. Et ça, c'est héritage colonisation. Déjà, imaginez Haïtien, depuis autant de villes, il y aurait le bon là, mais c'est ville, depuis autant de villes, il y aurait le bon là, mais naturellement, même si symbole ville là pour couler là, c'est embouteillage, fatra, c'est les mêmes qui symbole ville là. Encore une fois, il faut que nous désenclaver, justement, comme on a parlé d'aménagement de territoire, il faut que nous désenclaver au Cap. Le monde pour ne pas comprendre son bail au Cap passé, son bail ou non, c'est pas une question au Cap. C'est un problème qui est posé au niveau global, au niveau national en Haïti. Donc, pas gain pas gain politique publique d'aménagement du territoire. Donc, on a fait face à ça. Mais maintenant, dans le cas au Cap, si nous retournons dans le cas au Cap strictement, déjà, si nous posons, la question, qui sont les villes au Cap? C'est quoi la ville du Cap en termes de délimitation? Donc, elle dit, dans tête par nous, ville au Cap, c'est 5 là. C'est des rues 0. Bon, il y a des gens qui disent que ce n'est pas même rue 0, c'est des rues 8 à carénage. Donc, c'est les mêmes qui vivent au Cap. Quand il y a une ville là, il y a une commune au Cap. Au Cap, il y a 3 sections communales. Donc, section communale, il n'a pas fait partie de ville au Cap. Donc, délimitation, on est capable de dire dans la tête par nous, il va faire partie de ville au Cap. Donc, ville au Cap, c'est 5 ans seulement. Et section communale en tant que telle, il n'y a pas de service. Donc, pas de l'eau, pas de courant, pas d'aménagement, etc. Et ça, les villes au Cap là, eh bien, c'est une ville qui construit depuis 1670 quand même. Il n'y a pas de quantité mondiale, c'est clair. Donc, c'est le démographe le gars qui a augmenté et qui vient subir conséquences, justement, de l'absence de politique publique d'aménagement du territoire. Ça m'a dit là, bon cet exemple. Dans le schéma d'aménagement du territoire, premier schéma d'aménagement du territoire qui est écrit dans le pays en 1981-82. Dans le schéma, ça, il y a déjà beau voir tout ça qu'a fait là. Dans le schéma d'aménagement du territoire de 1982, il dit très clairement que gens sont capables de développer, ça veut dire en termes de croissance démographique, besoin de services de population périphérique, gens l'ont développé là. Il y a plus tendance pour la développer dans la zone justement en versant sud là, versant l'est là. L'écrit noir sur blanc. Mais
il écrit noir sur blanc que si pas rien de planification urbaine qui fait, si pas anticipé pour capable aménager justement deux versants ça, il est très clair que au capable de côté que la saturé, l'a explosé. Justement, il écrit dans le schéma d'aménagement 82 ans, mais pas aucune anticipation, pas aucune politique publique qui mettait dans ce sens. Et ville là, c'est d'un coup qu'on y a là, il vient développer de façon naturelle. Autrement dit, développement centre-ville, ou bien développement sur les villes au Cap là, développement ville là, il fait parce que la migré, la mangé dans le territoire, et c'est des territoires agricoles. Sur les sections, il dit la petitance, et leur quitter la petitance. On prend quartier Morin, on prend Limonade, on prend justement Vaudreuil, Mont-Rouge, Bande du Nord. Ça veut dire, ville là développée pendant que la prend, la pas accaparé, la pas absorbé l'autre territoire et la pas absorbé de façon sans aucune planification. Donc, pendant dit ça, professeur, il y a pas qui monte dans la tête moi. C'est que l'a dit que le Cap haïtien sont anciennes villes coloniales. Donc c'est-à-dire comme ville et une ville côtière, on regarder espace qui est aménagé comme si espace urbain. Je vous dis tout à l'heure, il n'est pas préparé pour dire un poids démographique aussi important que ça. C'est-à-dire sous le temps colonial, c'est que esclaves n'ont pas habité ville là. C'était bon qui était dans la question spéculation, etc., qui t'a voyé bagaille la métropole comme si configuration, il baille sous la mer. Et on pourrait tout espace urbain, c'est-à-dire les tout près la mer, bien sûr. C'est-à-dire tout reste. Et côté aurait été comme espace qui pas aménagé, en fait, qui pas urbanisé dans ce sens-là. C'est-à-dire, ni dans question aménagement, question de l'eau, question comme si, ouais, c'est que pas de préparation qui fait de vrai. Mais là, regarder la situation aujourd'hui, c'est que Haïti, par rapport avec les gens liés sous les autres, ville Cap Haïtien comme deuxième ville pays, considérée bien sûr comme deuxième métropole dans la question urbanisation, dans la question représentation et mégalopolis, capable de considérer comme ça, il vient et lui-même qui vient recevoir un ensemble de monde qui a pour quitter Port-au-Prince. Donc, vient jeune que l'autre ville est avoisinante, dans l'autre département, bien sûr, un ensemble de monde qui a bien envahi au Cap pour question l'école, pour question l'université, on série de bagages. Est-ce que, il y a là, Jean et sa situation vient nous présenter, elle pas mandé une politique pour repenser la ville du Cap et en même temps penser avec une reconstruction d'espace tantôt? Bon, mais certainement, mais ça, bon, ça, c'est ça, en géographie, c'est des formes de population saisonnière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent aller au Cap, mais après ça, on va le retourner, par exemple, par rapport à vagues et banditisme légal qui gagnent dans Port-au-Prince, dans la Tibonite, etc. Donc, on est obligé, certainement, c'est des formes de réfugiés, donc, ils sont obligés eux-mêmes aller dans le Nord. Ça s'est passé également après le 12 janvier 2006. Donc, il y a le monde qui pas forcément au Cap, qui allait au Cap. Donc, et en termes maintenant d'infrastructure des services d'accueil, donc pas de gain suffisamment, c'est clair qu'il y a font pression sur les services qui étaient déjà pas gain. Il faut qu'on dise qu'il y a déjà manqué de services, ouais, tu déjà manqué justement espace, etc. Donc, là, ça, et il y a fait des pressions. Mais pour moi-même, c'est pas aspect ça fondamental, non? Parce que justement, aspect ça, c'est conjoncturel lié. C'est-à-dire, en dehors des aspects conjoncturels, ça, au Cap est déjà exposé, puisque il y a un propre développement régional, une propre pression démographique régionale. Parce que, on est 80-90, donc au Cap, par exemple, est capable dans 105 000 personnes, au Cap, dans près de 300 à 500 000 personnes. Donc, ce n'est pas un monde qui sortit Port-au-Prince. C'est-à-dire, soit après, en termes de statistiques, même les lambagues données statistiques, mais ce n'est pas ça qui est fondamental là, non? Ça veut dire, le problème qui est fondamental là, c'est l'aménagement territorial. Le problème qui est fondamental là, c'est comment nous planifier l'espace, comment nous gérer l'espace, comment nous gérer le territoire. Or, nous gérer le territoire, non premièrement, depuis justement l'époque coloniale, nous gérer le territoire avec une logique d'apartheid. C'est-à-dire qu'on paquet de monde nous exclut là-dedans. C'est-à-dire, nous faisons un petit bagage, nous faisons un centre-ville, et ça c'est logique, encore colonial là, nous faisons un centre-ville, ouais, pour développement capital là, parce que c'est le même besoin, et puis, reste pour ces travailleurs eux-mêmes, ils sont capables de rester dans n'importe quelle condition, et c'est ça, je dis, encore une fois, zone, au Cap, il y a 3 sections communales, Bande du Nord, alors pas Bande du Nord, Haut du Cap, La Petitance, et Bande du Nord.
c'est 3 sections communales au Cap gagné. Donc, s'il y a 3 sections communales, dans la dit, on parle de au Cap, il faut tenir compte de 3 sections communales. Donc, c'est pas centre-ville au Cap là. Moi-même, je grandis dans cette ville-là. Moi-même, je dans cette ville-là. Mais c'est pas parce que je vis là, je ne sais pas comprendre ça. C'est pas centre-ville au Cap là qui est au Cap. Et ça, il y a plusieurs études. Il faut nous dire qu'il y a plusieurs études également qui disposaient sur au Cap. C'est pas études non qui manquaient. Peut-être qu'il y a besoin d'actualiser. Depuis 1997, il y a un film canadien et des sorts qui étaient font une étude sur le Cap et Cap posé problème ça. Après 1997, où vient la dernier plan d'urbanisme qui est pour Cap, c'est de 2013. Hein. Donc, plan qu'il a pour le Cap, pour Pôle et Cap haïtien pour arrondissement, il y a un plan, oui, qu'il a, un plan d'urbanisme, que SIAT, Comité interministériel d'aménagement du territoire, t'es commandité, t'es demandé, puis au capable de faire un plan qu'il a. C'est bien du daté de 2013. Et entre autres, il y a un plan SIAT là, donc plan d'aménagement non nord-est qu'il a, même si, et plan d'aménagement non nord-est, même si le côté nord, l'a rencontré ensemble avec 2 acteurs dans le domaine là, ils disent ça, c'est pas un plan d'aménagement. Bon. Et il y a un plan SIAT là qu'il a pour le nord-est. Il y a un schéma d'aménagement du territoire qui est élaboré, que le ministère du Plan a élaboré 2015-2016. C'est pas une étude qui manquait. Ouais, on liste plus ou moins. Mais sur toute l'autre étude, justement, justement, technique des plumes qui est disponible et qui fait sur le Cap. Sauf que pas jamais aucune application de l'étude. Il n'y a pas jamais qu'à concrétiser. Non, yon a étude SIAT fait. Mais il dit, par exemple, on ville dans le Cap, c'est on ville puis au capable, alors c'est pas déplacer ville là, mais c'est créer une autre ville. Il y a un projet ça, pour créer une autre ville. Bon, mais créer une autre ville, il dit qui ça? Ça veut dire pas qu'à créer une autre ville du jour au lendemain. Je ne sais pas. Même quand on parle de créer l'autre ville là, donc faut qu'il y ait des études de faisabilité. Et puis créer une ville, si vous créer une ville jalière, sans aucun service, sans aucune infrastructure, sans aucun équipement public. Donc, vaut mieux qu'on pas même besoin de créer. Autrement dit, vous avez l'autre problème, puis devant. Donc, vous pouvez créer une autre ville, pour département, et par rapport à département, par rapport au Cap, et également, dans l'ordre de ça, créer une autre ville. Il y a des projets qui là, mais, à bien dit, c'est des projets, côté pour moi-même, pour études de faisabilité pour eux, mais, ils ont mentionné, ils ont cité. Donc, ça veut dire, c'est pas un problème de 3 mondes qui se portent au prince, de 3 mondes qui, d'ailleurs, les logiques, il faut qu'il y ait une solidarité régionale, il faut qu'il y ait une solidarité interrégionale. Il faut qu'il y ait une solidarité dans le mi-temps haïtien, dans le mi-temps monde qui n'a même classe qui fait face à des situations. Donc, pour moi, c'est pas ça le problème fondamental au Cap, c'est parce que au Cap, il y a trop de monde, et avec monde qui se porte au prince, etc. C'est pas ça que fondamentalement, c'est juste une question conjoncturelle, en population saisonnière, et il y a arrêté, il y a un cap arrêté, etc. Et donc, pour moi, c'est pas ça le problème. Bien, et professeur, nous touchons l'aspect climatique là, nous regardons les questions politiques d'urbanisation autour de questions ville et du Cap haïtien, et une bagarre qui est intéressant, ensemble de travail qui fait et d'autres propositions qui fait, c'est-à-dire que il faut bien entendu repenser la ville du Cap haïtien. Mais comment faire, c'est où? Est-ce que nous sommes capables de repenser ville là, nous sortir en dehors, en ville là, pour aller en dehors, puisqu'on dit c'est 3 sections communales qui gagnent, dans 3 sections ça nous parle, et essayer d'aménager espace pour nous dire que nous allons urbaniser. Et d'ailleurs, on est d'accord que, mais par contre, si nous propre, puisque nous sommes dans le domaine d'urbanisation, mais une forme d'urbanisation sauvage qui fait dans la zone de la section communale, quelque part, dans les petits temps. Donc, c'est-à-dire que, ou pas comprendre le dit tout en dehors. La difficile pour dire tout en dehors, dans la mesure où, moun yo, yon façon yon construit, yon mode de vie que yon vient approprier au délit, yon façon que yon, yon aménager espace qui montre que, donc là, on pas qu'à dire que, ou dit ou dans le milieu rural, si on a regardé section communale, dans thème division administrative communale, donc c'est-à-dire division administrative, donc là, il est peut-être difficile de paraître comme ça. Et moun qui peut être seul considérer dans la ville du Cap tout, c'est en quelque sorte, puisque une forme d'élargissement qui fait de manière sauvage, on est capable de dire, par contre, si thème dans le propre, l'aime dit sauvage là, c'est dans le sens que pas d'études qui fait, pas de planification qui fait, puisque moun yo a construit des ports eux-mêmes.
C'est eux qui fait espace et c'est après l'État lui-même, bien entendu, pour le paraître, il va dire, ok, mais comment on est capable de régulariser l'espace, c'est mon yo qui achète terre, yo construit, en pile des fois, c'est eux même qui fait électricité, entrer, etc. Donc, c'est mon yo entre eux. Donc, on y a, comment on est capable de penser, puisque le pensée déjà, une proposition qui fait pour nous reconstruire là, mais c'est dans qui espace, c'est qui côté, c'est comment, c'est. Oui. Bon, moi-même, je emploie le langage urbanisation sauvage, etc. Donc, parce que l'urbanisation sauvage, ça veut dire c'est mon sauvage. Moi, je ne crois pas que c'est mon sauvage, je ne crois pas que c'est mon sauvage. Donc, je ne crois pas le fait que mon a cherché la vie. Donc, et parce que pas de politique de logement sociaux, parce qu'encore une fois, c'est l'État. C'est pour ça qu'il y a l'État. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont au pouvoir. Donc, c'est pas qu'il y a de projets de société. C'est pas qu'il y a de véritables partis politiques, de véritables, donc, une véritable université, tout cas, penser société. Pas gain, ça dit si société a pas passé aucun côté dans le pays, ni dans l'université, ni au niveau de l'État, il n'y a pas qu'à voir l'autre résultat. Donc c'est mon question de urbanisation sauvage, urbanisation anarchique, en réalité, c'est pas ça lié. En réalité, c'est que, où gon espace, et territoire toujours justement une dynamique de lutte, il toujours justement un espace de conflit là-dedans. C'est pour dire que c'est pour nous rendre compte que où il se passe. Bonjour, soit permettez-moi et soit permettez-moi. L'aime dit urbanisation sauvage là, en fait, pour éviter que qu'on confusion, c'est que c'est pas moun yo en soi qui sauvage, mais c'est façon que urbanisation li fait, puisque pas de planification, c'est chaque monde qui appelle, donc c'est-à-dire puisque pas de planification, il fait de manière irrégulière, donc c'est ça que fait me dire, par contre, si m'ka utiliser thème non. Et comme si thème et urbanisation sont comme si sont pas qui fait de manière brute, pas de planification, pas de comme si m'dou travail hydraulique, rien du tout pas fait, pas de planification. En fait, c'est tout le monde qui vit fait pour autre. Non, ça moi dire. D'accord avant, donc justement certainement c'est ça même que lié, c'est parce que encore une fois pas de planification. Pas de planification, pas de démarche prospective qu'a fait, pas d'anticipation de côté l'État. Donc, pas de politique publique de logement social, pas de politique publique de construire rien. Donc, ça dit territoire seulement, ok. On retourne sur ça, nous dire. Donc, au cap dans le temps, toute zone sur les Champains, Cité Chauvel, donc, la petite Tanse, etc., Fossé Michel, c'est ça, c'est Chancan. Mais Chancan qui ça? Chancan pour Walsh. C'est Walsh qui dit qu'on apprend Cannes, justement. Dans toute zone, ça, c'est quand il y a des scénario. Donc, quand pour aller justement porter dans Welsh. Ça veut dire que au Cap, encore une fois, tu es toujours considéré, ville au Cap, c'est centre-ville là. Et puis, section communale, c'est des sections justement, entre guillemets, à vocation agricole, c'est des agricultures qu'on a faites maintenant. C'est le même phénomène qui passe au Cap et Port-au-Prince pour la plaine. La plaine, c'est vivrier justement de Port-au-Prince. La plaine, c'est manger, c'est canne, c'est banane, c'est patate. C'est ça la plaine qu'on fait. Mais pas aucune politique agricole, pas une politique, parce qu'il y a un aménagement rural là-dedans. Donc, pas aucune politique d'aménagement rural, pas aucune politique agricole, pas aucune politique urbaine. Et ça, François Godin a posé le même problème là pour Port-au-Prince. C'est comme ça, j'en ai au Cap-Hier, c'est comme ça Port-au-Prince développé d'où. C'est extension Port-au-Prince li fait au détriment de l'agriculture, au détriment du secteur rural là, oui. Extension au Cap fait au détriment des secteurs rural là, mais au secteur rural justement, côté où tu prends main d'œuvre seulement. C'est main d'œuvre seulement où tu as besoin. Yo fait route là, il n'y a pas de route, c'est seulement pour et train, Welsh t'es capable de passer. Pour porter canne dans Welsh. Donc c'est ça qui, toute zone, entre autres, donc, on dit que c'est des zones de plantation. Donc, ça veut dire c'est des zones humides. C'est des zones inondables. Dit, tout versant sud, ça que nous dit, et versant est là, c'est des zones inondables. La petite Tanse, Fort Saint-Michel, c'est des zones où on ne pas droit du tout construire. C'est pas que on ne pas droit construire, on ne pas droit construire de façon justement avec propre, et m'daka dit Fosco, yo sent que yo pas même yo pas de moyens pour aménager espace là vrai. Convenablement, qui répond à des normes. L'État te cap toujours, toute zone ça te cap toujours construit. Exemple la Hollande, Pays-Bas, mais comment ils construisent, c'est la mer, tantôt repoussé, etc. Et dit il y a des formes d'architecture qui répondent à des types
de environnement, des types de soulever d'espace, ça, mais c'est des bails extrêmement sophistiqués, c'est des bails qui m'ont dit un peu l'argent, etc., mais qui m'ont des études, mais tout, et qui est capable de faire. Donc, mais si pas rien ça qui fait, donc c'est encore une fois, donc, ça n'est les urbanisations anarchiques là, c'est encore, c'est monde qui, yo même, que l'État délaissé, c'est eux même encore qui viennent responsables. Parce que c'est l'État. Bon, l'un dit l'État, c'est toute société civile, c'est le monde qui est sous pouvoir et le monde qui a besoin pour pouvoir, etc. Donc, c'est l'État qui est responsable. Donc, c'est parce que pas gain politique d'aménagement du territoire. Pas gain. Et tout exemple, nous, là, tout carreau, nous, étudions là. Donc, pour capable montrer ça. Donc, qui tout prend là, dans le cas Port-au-Prince, qui tout prend dans le cas au Cap, bon, on développe le test, mais c'est exactement le même phénomène qu'a produit. Donc, ça veut dire qu'on a nécessité pour repenser le territoire. Repenser le territoire, c'est pas repenser le territoire pour touristes, non? S'il vous plaît. Moi, je ne vais pas parler de repenser le territoire pour touristes. Repenser le territoire pour les gens capables de vivre dans le monde. Pour la population capable de vivre dans le monde, on a nécessité pour capable de repenser. Malheureusement, n'a pas le temps pour nous capable de faire ça, puisque le monde qui est sous pouvoir là, et jour aujourd'hui, et le monde qui semble qui pourra le venir, c'est pas question ça qui intéresse. Ça, c'est pas question de repenser le territoire qui intéresse. Moi, le bon de l'autre cas, pour nous les villes là, par exemple, nous-mêmes, haïtiens, ça les villes, en général, nous parlons de villes en pile. Mais ce qu'on est mot, ville, il n'y a pas aucun côté dans la Constitution 1987 là. On va dire en général, la Constitution, on parle de ville. Bien, professeur, et si on permet mon question. Juste un moment. Pas aucun côté on parle de ville dans la Constitution. Pas aucune politique de la ville en Haïti. Un seul premier ministre qui au moins insinué ça. Dans la politique générale, c'est Madame Duvier-Pierre-Louis. Qui au moins, moi, me dit insinué parce que c'est pas une politique de la ville, mais dans la politique générale, là, où je viens de trois phrases, côté, au moins, il parlait de politique de la ville. Et peut-être que c'est ça que fait, c'est les mêmes tout, les pour le mettre Siat, puisque c'est période, Madame Duvier-Pierre-Louis, Siat pour le camper. Bon. Et puis, bon, certainement, et pouvoir, j'ai un pouvoir, j'ai l'impression, et dans le reste, étant Siat camper, puisque les vignes tout à développement capital dans la zone Caracol, dans l'Odessa. Il dit là encore, c'est pour une politique d'aménagement du territoire, qui est guidée par le développement capital là, par zone franche qui a développé. Et professeur, et analyse tellement bien chita et bien construit surtout par rapport avec politique publique pour question planification, urbanisation. Et ça permet de poser une question qui est intéressante en fait. Nous dit intéressante pour moi, dans la mesure où il va permettre de nous couper dans l'histoire nous en fait. Au lendemain de l'indépendance, donc c'est dire nous une façon que nous sommes capables de nous démarrer la société, nous démarrer son base de ségrégation. Et c'est même base ça qui va le construire avec surtout déjà dans séparation terre, bail généraux, et gen moun nan de pas gen espace, et moun sa va travailler de moitié. Donc, ville là, li était là dit pon et moun qui habitait espace ça, et puis restait en dehors pour paysan au travail, donc moun sa était en dehors. Et voilà que kounya là, j'en ai tout à l'heure, pas une politique publique pour question agriculture, pour capable permettre que moun yo véritablement vivre de ça qu'il a produit et en même temps permettre que répondre avec une série de besoins. Pas d'infrastructure, pas de tout, donc on est là obligé pour aller rentrer dans la dynamique, quitter en dehors, venir travailler dans la ville. Mais question de travail, question ouvrier, etc. Donc voilà que moun nan vin dans la ville, faut qu'il y ait côté pour le rester. Et l'elle vini pour le côté pour le rester, et faut qu'il mange, faut qu'il boit, ça va consommer, etc. Donc c'est-à-dire que bon ensemble de bagailles qui vraiment qui pas de planification qui est faite pour moun sa yo, parce que j'en construit, j'en fait là, il fait pour une catégorie de monde bien déterminée. Et l'autre monde, ça a été dans l'espace, il ne va pas prévoir démographiquement est-ce qu'il y a bien plus, il ne va pas prévoir que s'il y a venu, comment pour recevoir, etc. Et pas de monde qui peut prendre compte. Pas de monde qui peut prendre compte dans la mesure où l'État, il vient rester en quelque sorte, on a dit, un bien qui partage entre des familles, entre des groupes, qui intéressés avec eux-mêmes, mais qui pas intéressés avec reste société, un monde ça cap vigno
comment nous capable recevoir yo et comment nous capable permettre yo entendre yo. Donc ça c'est depuis on est capable dire jusqu'à aujourd'hui mais kounya là et société elle construit, il transmet en héritage toute pratique ça yo. Donc il y a que moun yo pour contrôler c'est cap décider. Ou bon parfois même moun qui dans l'état, c'est dans l'état qui a possibilité pour venir acheter un morceau de terre. Les venir acheter un morceau de terre c'est qui côté le jouer. C'est espace qui joue là c'est là le construit. Donc qui fait que l'état n'est pas vraiment institutionnalisé dans le sens côté que nous dit n'a construit, n'a fait pour monde. Donc nous pas défini que ce dignité moun nan ça pas trop intéressé nous question droit au logement ça pas intéressé puisque moun nan faut cliner côté pour dormir et pour dormir c'est lui même qui obligé de travailler pour acheter un morceau de terre n'importe côté pour construire sur lui c'est-à-dire que pas de politique logement pas rien du tout est-ce que disparité ça quelque part une possibilité pour nous réduire en quelque sorte lorsque nous avons réfléchi sur le cap, mais ce n'est pas au cap seulement, on cap prendre Ville-Tigouard, on cap prendre nous autres Port-au-Prince, on prend tout l'autre côté. Donc c'est-à-dire que le problème c'est Haïti même, en fait, qui, surtout dans la ville qui est plus ou moins considérée comme ville principale, côté qui a plus d'activité, il y a plus d'échanges qu'a fait, il y a tendance à quitter le rural là, espace là, la question exode là, aller dans la ville parce que c'est là où capable de jouer une vie qui est plus facile pour eux, ils ont abandonné. Mais comment on est là, capable de penser ça, nous capable de repenser la situation ça pour eux. Je ne vais pas faire déjà. Bon, mais c'est tant que nous voulons tourner en sous question, ça veut dire, et où font un bel développement pour capable montrer, j'aime de dire, c'est que nous avons un ensemble de villes et d'apathètes, c'est-à-dire un ensemble de villes qui très élitistes, ça veut dire pour un petit peu de monde, ils sont héritage. C'est héritage et colonial là, et puis effectivement, donc, milieu rural, donc paysans donc ils ont laissé pour compte ils ont même pas gagné aucun aménagement rural pas aucun aménagement qui a fait et en termes de services donc pas de fourniture de services etc. mais on capable prendre des exemples très clairs pour capable montrer ça et tout ça au lié tout avec question centralisation parce que en même temps ville c'est des espaces de centralité donc c'est eux mêmes qui jouent minimum bien accès services qui gagnent donc et en dans ville là il y a des discriminations certainement derrière Noël dans la ville au Cap en dans ville là même il y a des discriminations mais dans cette ville là donc c'est là qui gagne minimum bien accès services et puis tout va être centralisé au niveau de cette ville là. Exemple, on a dans la réalité pour peut-être mon capitaine de pour comprendre bien. Là, par exemple, je pendant fait rencontrer avec des acteurs institutionnels qui dans la région Nord et dans le 13 ans et puis c'est là ça une interview dans interview vidéo qui a rappelé que au lycée dans ville au Cap qui fait 150 ans son seul lycée dans tout le département nord et nord-est. Parce qu'un peu de fois, c'est problème ça concrètement. Oui. Pendant toute l'année 80, 90, ça l'année 90 et pendant première période coup d'état contre Aristide. Les petits moun besoin, si ti moun a besoin finir l'école, là il dit privé dans niveau retour philo. Ah ben il est obligé d'entrer au Cap. Parce que la majorité de l'école, c'est dans le 3e secondaire de Conrivière, 4e, 3e secondaire. Elle dit, si vous besoin continuer, secondaire retour philo, c'est au Cap pour débarquer. Mais c'est ça, augmentation de pression démographique là. Elle dit, même paysan grandon ou bien paysan moyen qui gagne dans reste zone, pas besoin de citer aucune commune, puisque je me connais tout. Pas besoin de citer aucune commune. Mais paysan moyen, c'est au Cap pour y rentrer. Bon, ça va prendre éducation, enseignement. C'est après 150 ans. Lycée, c'est un seul lycée qui est au Cap. Jusqu'à période, c'est les Haïtiens qui retournent ou bien dans le premier mandat Bassongé, pour aller commencer, le lycée a commencé à fonctionner en double vacation. Et ça, c'était bataille, il faut le dire, c'était bataille à NOP, Alliance nationale des organisations populaires. Les Georges Jasmin, pour le monter, directeur lycéen, lycée a commencé à fonctionner en double vacation. Où est-ce qu'il est? Et puis après ça, pour une massification bon, de l'éducation, elle dit, commencer par le lycée Boukman, le lycée Breda, etc. Maintenant, l'Imbé, le lycée. C'est pas récent. C'est pas récent. Et là encore, l'autre zone, il y a un lycée. Est-ce que bon monde qui connaît comment il a fonctionné?
Moi, je suis enquête là. Il y a des cas, il y a rapporté de lycée qui gagne, on salle qui a 2 centimes là-dedans. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on est là, on parent qui était 4e mois, qui était limonade, qui était limbe, qui était dans tout reste zone, et bien ça vous fait, si on même a moyen, minimum, il est obligé, ou bien c'est pas forcément gagner les moyens, mais il faut un peu l'effort. Il faut être au capitaux dans bon l'école, entre guillemets. Il est obligé de voir le capitaux. Ça veut dire centralisation de minimum services, même des services privés, voire des services publics, ni privés, ni publics, concentrés dans la ville au Cap. Donc, ça, c'est pas, donc justement, c'est pas une question d'insécurité qui fait, non, c'est pour même, c'est pas argument, ça veut dire, niveau de centralisation qui fait par rapport à pays, ça veut dire, par rapport au Cap, à Rescominio, mais par rapport à Port-au-Prince, à au Cap, à Okaï, à Port-de-Paix, etc. Exemple dans le cas universitaire. Prolifération universitaire, faculté privée, qui a fait dans le Cap, mais c'est là dernièrement également. Année 2000. C'est année 2000. Qui ça que tu as comme faculté? C'est pas faculté de droit au Cap là seulement que tu as gagné. C'est seulement faculté de droit au Cap que tu as gagné, oui. C'est après 12 janvier 2010. C'est année décennie 2010, ça, oui. Qui parle d'une prolifération. Et là encore, on va besoin de poser question, c'est qui qualité enseignement, etc. Donc là encore, il vient poser un problème que si on parle les mêmes, les plus ou moins, voulait un minimum, on va et puis avancer petit monde, c'est pas au Cap là qui est dedans, non? Là encore, on va entrer dans le détail, non? Parce que si on entre dans le détail, il y a des gens qui ont compte avec, on va entrer dans le détail. On va entrer dans le détail de qualité enseignement qui est dans la faculté privée au Cap, c'est pas ça, on va entrer dans le détail. Et même dans la faculté publique. Je ne vais pas entrer dans le détail, s'il vous plaît. Mais c'est pour vous dire que le problème est beaucoup plus complexe. Donc, ce n'est pas à la merci de l'inondation de passer au Cap là, ça veut dire, problème, non, moi-même, j'ai plus que, par contre, de combien de temps, de plus que 30 ans. Donc, ma travail, ma réfléchi, ma mené étudiant sur terrain au Cap, ça veut dire, ce n'est pas un problème qu'a posé journée aujourd'hui. C'est pas un problème qu'a posé journée aujourd'hui. En 2016, c'était peut-être un dernier cours que je fais dans la faculté avant que je sois parti et pour mal faire thèse. Mais en 2016, exactement, étudiants qui prennent le temps des émissions là, ils sont capables de témoigner. En 2016, moi, je fais cours économie du développement, je fais cours économie du développement dans la faculté de droit. Attends, d'accord, tout des boutiques, épicerie, tout, épicerie. Oui, en 2016, mes étudiants sur terre, c'est exactement le problème ça, oui, nous devons étudier faire terre. Nous avons regardé justement développement et environnement. Développement et environnement. Pour étudiants sur terre, il faut passer là. En dehors de centre-ville là, c'est le même barré là, oui. Étudiants viennent avec des photos parce qu'il y a des étudiants qui allaient Limbe, il y a qui allaient Plaisance, il y a qui allaient au du Cap. Étudiants viennent avec photos, par exemple, changer d'étudiant qui a montré photos, ça qui passait dans avant-poste au du Cap là, de l'eau envahie, le policier dehors, etc. Autrement dit, donc, ça fait là, inondation, souvenez, c'est pas la première inondation, mais il montrait détérioration, effectivement, des environnements. Parce que avant, bande du Nord, pas de construire comme ça. En bas, Ravine, pas de construire comme ça. C'est très clair. C'est toujours bien des quartiers, c'est toujours bien la bourrie, avec tout risque qui gagne. Mais Bel Air, pas de construire comme ça. Quand fort battait là, quand fort bat construire. Ça veut dire, tout pied mon, toute tête mon, pas de construire comme ça. En haut, la gredelle, carré, et pas de construire comme ça. C'est très clair. C'est très clair que, gon pression démographique, gon va, ouais, bon va, qui fait sous ville là. Mais va qui fait sous ville là, c'est pas moun yo qui vient qui est responsable. Encore une fois, c'est parce que tout service concentré dans, ça veut dire, on croit sur un professeur brésilien, qui développe un taille de salariés en réservation des services dans le bidonville. Ça veut dire, là où on était dans les bidonvilles, c'est parce qu'ils ont besoin de plus de services. Ça veut dire, si le service était venu joindre, il va pas venir là. Mais comme service n'est pas venu joindre, ils ont besoin de plus près de services. Ça n'a pas aucune discussion.
Elle dit, les gens qui étaient dans ce centre-ville là, c'est quand pour un monde qui était jalousie, Port-au-Prince, de bénéficier de tout ça, un minimum, oui, qui est dans le centre-ville, Pétionville. Parce qu'il est plus près. Dans toutes conditions qu'elle était, tout simplement, et jalousie, mais aussi valable pour les gens qui étaient, labourés, pour les gens qui venaient dans la tête maintenant. Mais encore une fois, c'est responsabilité de l'État. Responsabilité de l'État pour être capable d'intervenir en amont. Mais intervenir en amont, c'est pas seulement loi, c'est pas interdiction avec loi. Intervenir en amont, c'est pour gagner des politiques publiques de logements sociaux. Il y a un professionnel que je rencontré et qui ouvre un débat pour dire est-ce qu'en Haïti, nous pas suspendre construire, suspendre faire ville de façon horizontale, mais faire de façon verticale. Ça veut dire que construire plutôt de gros buildings, bon, même système HLM qui gagne en France ou bien qui gagne Canada, etc. Donc, construire au moins des gros buildings qui a logé des centaines de familles, mais avec tout un système quand même pour de l'eau potable, pour déchets, etc. Donc, gestion de déchets. Donc, au moins suspendre construire de façon horizontale, mais construire de façon verticale. Donc, mais pas gain, encore une fois, gain PPLS, et PPLS, en plus le monde dans le pays a déjà pas connaît, on va demander qui ça l'a fait comme service qu'il a pour ça, comme entreprise et public qu'il a pour ça. Donc, qui ça l'a fait? D'ailleurs, là, elle a cité PPLS, que il a cité PPLS, on va connaître s'il fait l'autre, et pour le moment, dans le cap, mais on va le caillou, c'est des bails, une chambre, etc. Ça veut dire, tout conditionner la vie, donc, c'est des bails, une chambre, etc. Mais néanmoins, bon, il était fait. Il a cité PPLS. Donc, depuis là, on fait citer PPLS. On va pas connaître zone ça inondable. On va connaître toute zone champagne. Sur les PPLS, justement, sur zone inondable. C'est là où du cap passer, la vie du cap la passer. C'est branche la vie du cap la calé jeter dans la bouche. Dans la bouche, au cap, dans le réseau, oui. On connaît que zone inondable. Donc, un type de construction, vous êtes capable de faire. Mais c'est pas ça, non, qui fait. Parce qu'à la fois, c'est un coup, bon, pouvoir PHTK fait ça bien. C'est un coup, il dit qu'il y a pas de population, mais avec un mépris. Et le monde, ça va pas un goût. Ah, quelque chose, ça ne va pas, c'est dans un barrage, au moins nous finir. Non. Ouais, moi, la population comme ça. Si nous avons fait une politique publique, que nous faisons de politique publique? Bon. En général, nous ne faisons pas tout. Donc là, nous faisons c'est pas politique publique. Bien, on a profité saluer quelqu'un qui a suivi l'émission pendant que, comme Ghislaine Joseph, ancienne étudiante, qui est dans Milka, Hilaire, tous ces anciens étudiants, faculté de théologie et faculté de sciences humaines qui a suivi l'émission. On a tout dit, et pas négligé, Christian Polo, pas négligé poser questions, parce que son débat ouvert, son problématique réelle, que n'a posé aujourd'hui, c'est situation environnementale du Cap haïtien, mais c'est pas seulement Cap haïtien, c'est ensemble, c'est majorité ville dans le pays et surtout ville qui est considérée comme ville principale qui a subi, qui a vécu situation ça que n'a abordé aujourd'hui, surtout par rapport avec question changement climatique, par rapport avec poids démographique et surtout avec manque de services dans le milieu côté que moun yo ta véritablement habité obligé à envahir ville là. Pour question ça. C'est dit que ou pas dire qui j'en pour construire, il y a construit, il y a régulé espace là de façon paille. Donc par contre sous vos commentaires sous ça mon monsieur. Elle dit on pas dire moun yo comment pour construire, yo y a construit et yo même tout y a réglé espace là de façon paille. Là, oui, mais certainement bon absence, je vous ai expliqué tout à l'heure de autorité qui l'a pour planifier. Même tantôt, est-ce que nous n'avons pas dit que nous manque de volonté pour nous construire, pour nous faire société? Parce que tout ça a rentré dans nos projets de société, Roger. Oui, ça veut dire, c'est ça une approche libérale. On approche libérale de cadre d'aménagement. Alors, c'est une forme d'approche libérale de cadre d'aménagement du territoire. Ça veut dire, parce qu'en réalité, de approche, ça veut dire qu'il y a une forme d'approche libérale pour dire que, bon, si vous voulez, l'État lui-même, il n'est pas obligé, c'est lui-même qui dit comment il peut construire, ni qui côté peut construire. Donc, lui-même, il construit. Mais ça, son niveau très primaire, pour ne pas dire vulgaire, l'approche libérale d'aménagement du territoire. Mais niveau libéralisation
aménagement du territoire, il aller plus loin. Et ça, au point cas avec Margaret Thatcher, justement, en Angleterre, que me soulever dans le cadre de moyens. Ça dit, et Margaret Thatcher, lui-même, elle monté sous le pouvoir dans l'année 79, ça le fait très clairement, il démantelait toute institution d'aménagement du territoire qui était gagné. En Haïti, c'est que pas gagné. Pas gagné vraiment d'institution d'aménagement du territoire en Haïti. Bon, sinon que le ministère du Plan qui est dans la direction d'aménagement du territoire. Mais pas gagné vraiment, et puis vous avez un siècle qui peut le monter en 2009. Mais Margaret Thatcher, elle a monté en 1979, il démantelait tout système institutionnel qui était gain d'aménagement du territoire. D'une part. Ça veut dire que, et il dit très clairement, c'est pas eux-mêmes qui doivent dire entreprise. Et là, ouais, entreprise, côté plus construit, côté plus investi, côté plus, non, entreprise libre. Ça veut dire, logique ultra-libérale d'aménagement du territoire, c'est logique qui prend un territoire comme seulement un espace de production de capital là. Pour capitaliser faire l'argent. Donc, il n'y a pas tenu compte de l'environnement. Donc, changement climatique, ben, ça n'a pas intéressé. Ouais, c'est ça que fait convention de Kyoto. Hein. Jusqu'à présent, on peut être aux États-Unis, là, je me signale. Il n'est pas dans la convention de Kyoto. Parce que, il parle là-dedans, c'est pas par rapport à la Cali, non? Même si par rapport à la Cali, et dans la zone, par exemple, Floride, là, et il y a un ensemble de magistrats, un ensemble de mecs qui rencontrent, qui dit que, ils ont rendu compte, en 2019, ils ont fait un compte, ils ont dit, ils ont une décennie perdue. Parce qu'ils ont commencé à rendre compte, ils ont fait face à changement climatique. Il a subi l'effet changement climatique. Ils ont rendu compte que, question climat, pas en jouette. Bon, à Miami, pas en jouette. Mais, dans le reste des États-Unis, c'est pendant que passé une convention Kyoto, mais en même temps, question aménagement du territoire, c'est une question de droit. C'est tout un projet de société mais qui est lié avec qui chita sous loi. Aux États-Unis, il y a une loi même pour loi sur l'air n'a pas respiré. Il y a une loi sur toute bagaille. Yo même, yo capable de venir investir, par exemple, Caracol, yo détruit en dehors des problèmes fonciers, mais il y a une question culturelle. Ils ont fait dans zone qui ont un monument historique et qui ont sépulture justement de Chamaille Peralt. Donc, moi, je l'ai rencontré avec ancien directeur mairie Caracol là. Il dit, il était qu'on menel faire pique-nique dans la zone là. Dans l'école. Donc, ils ont détruit des espaces historiques, ils ont détruit des espaces culturels, ils ont détruit des espaces fonciers, ils ont exproprié les paysans. Puis au point de faire zone franche. Mais très clair que la caillou, il y a gain de, ça veut dire d'espace de forêt, de végétation, on ne peut pas entrer là-dedans comme ça. Mais là, on dit, là, même, ils n'ont pas décidé d'entrer dans ces deux conventions parce qu'ils ont besoin de piller, justement, de l'autre espace qui n'en reste monde là. Donc, si ils entrent là-dedans, donc, il n'y a pas qu'à eux-mêmes, il y a pas un modèle, un gros poussio. Bon, tout au moins, son position, bon, côté États-Unis. Même si la France a fait le même genre. Mais les mêmes, parce que la France toujours un jeu, on mi raisin. Ou bien, vous voulez montrer que, ah non, mais au moins, il y a humanisme. Afrique, au moins, qu'on est que la France pas aussi humaniste que j'ai la parlé. Nous tous, les Haïtiens, au moins, captifiés qu'on est ça. Descendants captifiés qu'on est ça. Donc, bref. Donc, c'est pour vous dire que, dans l'approche libérale, on comprend à différents niveaux de questions. Mais il y a une approche justement interventionniste, il y a une approche régulation, on va dire interventionniste, ça veut dire aménagement du territoire, c'est du ressort de l'État. Mais de plus en plus, aménagement du territoire, pas seulement du ressort de l'État. C'est ça fait justement bien content vous poser question, parce que là, on parle de territoire, parler d'aménagement du territoire, parler de ville, il faut que nous mobiliser acteurs. C'est une question de mobilisation de tous les acteurs. Parce que c'est pas seulement l'État qui est seul acteur sur le territoire. Je ne dis pas, ça veut dire, là, l'État lui-même, il a besoin de définir des politiques publiques, il a besoin de... Et, professeur, et je dis, puisque on dit, on a regardé dans la question aménagement, dit que nous pas sous même l'État qui est acteur, l'impliquer société civile, l'impliquer citoyen, mais c'est-à-dire comment faire, bien sûr. Est-ce qu'on est capable de faire ça? On dit, c'est-à-dire rentrer dans une dynamique de sensibilisation communautaire autour de situations environnementales là. Mais comment arriver jeunes citoyens sans une forme d'éducation à la base, sous question ça, déjà, on est d'accord que moun yo a construit sa culture tout.
C'est-à-dire, il a envahi sans culture. C'est-à-dire, l'aime dit sans culture, là, sans une connaissance préalable sur ça qui a comme conséquence, sur ça, même, il a posé comme action. Donc, si on dit par exemple, on a le manger, qui déjà le pas connaît que capable de une intoxication alimentaire, c'est après, il va le rendre compte qu'il est intoxiqué, c'est après capable de dire, bon, ok, on va éviter de faire ça. Mais aujourd'hui, pas une planification qu'a fait, et des gars là, c'est même citoyens qui habitent l'espace, c'est eux-mêmes encore qui observent l'État, c'est eux-mêmes encore qui chefs. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que là, nous pas dit que bon manque d'éducation, c'est n'a pas comme ça, et si il y a un manque là, comment on est capable de rentrer dans une dynamique de sensibilisation communautaire autour de problèmes environnementaux, pour capable éviter que le pire les vienne. Bon, déjà, nous déjà d'accord que des Cap-Haïtiens, sont victimes pratiquement en danger, en fait. Synapsuive, questions et tout ça, qui lié par rapport avec, littérature qui lié par rapport avec situation fragile qu'il a posée. Oui, mais c'est pour ça que nous parlons de mobilisation des acteurs. Mais c'est pour ça que nous parlons de politique publique. Elle dit, il y a besoin d'entrer dans des politiques publiques participatives. Il y a besoin d'entrer dans des politiques publiques qui ont tenu compte de l'environnement, ont tenu compte de différents acteurs, ont tenu compte justement de trois zones NATO. Mais qui ça me l'a dit? Certainement, question d'éducation, ça a les éco-citoyenneté. C'est pas une édition, mais encore une fois, job qui m'ont c'est job l'État, oui. C'est job l'État, c'est job mon élite là tout. C'est job société civile qui est dans le domaine éducation, etc., ou bien qui est dans le domaine environnement. Certainement, il faut qu'il y ait éducation. Ça va aucune discussion, non? Il faut qu'il y ait éducation. Mais il faut qu'il y ait éducation, il faut qu'il y ait loi tout. Peut-être en Haïti, manque de loi, mais il faut qu'il y ait loi, mais il faut que la loi soit capable d'appliquer tout. Il faut qu'il y ait un service sur tout. Donc, si pas un service, il y a loi, c'est tant qu'on ne laisse pas résoudre le problème là. Les pas un service, il y a loi pour pas résoudre le problème là. Il faut que les gens qui sont dans l'État autour soient compétents. C'est-à-dire, les gens qui sont les mairies n'ont pas un véritable urbaniste. Les mairies eux-mêmes, les gens qui sont dans les mairies eux-mêmes, c'est seulement l'argent qu'ils ont besoin de faire. C'est le premier job dans le pays. Ça veut dire, ouais, nous, encore une fois, c'est tant que nous avons spaghetti sur pas côté pour commencer. Le problème n'est pas posé bon côté mairie, il pose bon côté pouvoir central. Semble ou pas noter ça me là. Question vilain pas entrer dans la constitution pays. Pas une politique de la ville en Haïti, ça va exister. C'est notre tête mon ville n'a existé. Et me référence premier ministre qui vient avec ça. Et depuis après il pas jamais même dans la politique générale, il pas jamais une allusion à la politique de la ville, même après 2010. Oh, Madame Bien-Louis, c'est avant 2010. Oh, même après 2010, pas jamais une politique de la ville qui est élaborée. Là, c'est pas citoyen, c'est pas problème d'éducation là qui est dominant là. Sur là, on a posé problème. L'on regarde jeux d'acteurs, il faut regarder rapports, il faut regarder, une forme de hiérarchie tantôt. Puis ça, avant tout, c'est le monde qui est sous pouvoir. C'est pour ça, yo même yo dit, yo bon, yo ka sauver pays, yo ka bailler service, c'est sous base ça au bon pouvoir. Yo gen solution. Bon, mais voilà, même après 2010, pas jamais gen aucun côté en tentative, même pas en loi ou bien pour définir une politique de la ville, ça n'a pas existé. Donc, oui, donc, faut problème d'éducation. Mais là, je pose le problème de mobilisation des acteurs, mais ça me voulait dire tout. Je me dit, ou pas qu'apparaître dans une zone, par exemple, comme Caracol, ou venir faire une zone franche. Parce que zone là, sont zone agricole. Zone là, ont un aspect historique. Ça veut dire, si paysans ont commencé à organiser, oui, paysans font résistance, oui. Moi, rencontré avec l'organisation paysans Caracol, expropriés. Moi, rencontré avec magistrat qui était dans le moment. Moi, rencontré avec directeur général. Ça veut dire que c'est pas que pour les paysans pas faire résistance, mais ils vont côté, ils ont lâché les, ils sont pas capables. Ils vont côté, ils sont pas capables encore. Donc, ça veut dire, c'est le même cas avec la vache. Mais ils déclarent la vache d'utilité publique pour une politique touristique qui pas rien pour ouais, du tout avec intérêt. Population, habitants, il a vache. Bon, c'est la cas, ça, oui. On dit que non, mais ça pas fait. Nous avons le cas Notre-Dame de Lode en France. Dans le cas Notre-Dame de Lode en France, vous attendez, M. Gédéo. Dans le cas Notre-Dame de Lode en France, c'est après 50 ans, oui, parce que des besoins font aéroport dans la zone là. Pour la population dit non, zone, ça pas fait pour zone, pour aéroport.
Et c'est ça complexité dans la question de développement ou bien développement territoire, développement tout court. Mon dit non, là pas qu'à faire territoire et aéroport pas si aux zones humides liées. Bon corridor écologique là, il pas qu'à faire ça. La police débarque, c'est après 50 ans finalement l'État français dit bon OK, il va abandonner le projet. Développement territoire par en bas, vous pas qu'à faire, vous pas qu'à arrêter comme ça de façon unilatérale. Non, parce qu'il faut tenir compte de mon yo. Bon, maintenant, monde ça on dit, hein, population yo même tout, yo besoin effectivement d'éducation. Comment? Bien, professeur, et mettez l'école pour capable superviser l'école, inspecter qualité enseignement cap belan, est-ce que ça répond au développement société. Donc c'est pas encore une fois c'est pas mon en tant que tel qui est responsable. Bien, professeur, et gagne une question dans le commentaire là, on va aller pour, mais et gagne on va qui monter dans tête. Moi c'est que et n'a regardé projet et Madame Pierre-Louis est fait avant 2010, mais après 2010, je capable dire tremblement de terre pas passé seulement tout pays de manière physique, les passer sous capable dire de manière administrative dans tête personne physique qui a représenté l'État tout pour mettre l'État au service de société. C'est-à-dire que nous avons une catastrophe politique depuis après, bon, depuis avant, mais après 2010, une catastrophe politique, parce que pas de pensée société, même des capables de dire après 2010, pas de ça du tout. Et jusqu'à la journée aujourd'hui, donc nous sommes capables de comprendre que la journée aujourd'hui, ça n'a vivre là, dans la situation. Bon, bien que le débat n'est pas tourné autour de ça, c'est question environnementale, mais n'a pas de questions de politique publique, de planification environnementale, urbanisation, etc. Mais prend en compte de ça. Mais il faut regarder que question société, après 2010, il va presque discuter pour, des capables de dire, pour l'État. Non, la question ça. Bref, et bon, moi, et. Avec on nuance, sous ce dire, bon, moi-même, pas intervenir sur projet, et madame. Et. Après, on fait historique et objectif. On fait historique, c'est lui-même, dans la politique générale, qui, bien dit, qui insinue, qui fait allusion. Mais sur madame Galou, pas de problème. C'est important. Mais de deux, je ne pas croire que c'est après 2010 tout que pas de pensée société encore pas de j'aime bien pas de j'aime bien oui c'est même moi par rapport avec catastrophe là oui catastrophe là oui même avant catastrophe là puisque avant 2010 c'est déjà un paquet annonciateur de catastrophe naturelle nous avons Mapou fond Véret nous avons justement Kai Capton Béniret ça veut dire ouais ça veut dire pas de gain pas de aucun côté qu'on a pensé vraiment société hein? Et après 2010, alors peut-être c'est ça qui est grave là, c'est qu'après 2010, vous pensez que ça est capable de mobiliser, au moins intéressé pour penser société. Mais après 2010, malgré tout, vous avez l'impression que c'est catastrophe-là qui est aggravé. Oui, là, nous d'accord, il est aggravé. Bon, les commentaires là pour cette question, c'est une question qui est vraiment intéressante, surtout par rapport avec approche. Bon, m'appeler pour et je dis professeur a été touché un point à l'heure qui était vraiment important. Est-ce que les principales villes nous ont construit, yo capable de faire face avec montée démographique là? Est-ce que a vraiment a espace pour tout le monde habiter décemment vrai? Pas d'espace dans aucun pays tantôt pour tout le monde habiter décemment vrai. Et il faut que nous disions ça. Tantôt. Ouais, parce que l'autre bon pays dans la Chine qui est un milliardaire au monde, habitants de l'aide, etc. Donc, c'est pourquoi, peut-être, est-ce qu'il y a un espace pour tout le monde habiter décemment vrai? Parce que pression démographique, c'est un gros défilé, c'est ça qui fait, bon, à un certain moment, obligé de contrôler le taux de natalité, etc. Obligé, et il y a des pays qui sont obligés de dire, ah, son petit monde pour nous faire, etc. Donc, mais son question tout pour nous voir avec pincette, puisque, problématique changement climatique n'a posé, hein, il y a tout modèle de développement. C'est ça que nous avons déjà dit tout au début, il y a une crise capitaliste mondiale. Parce qu'il y a une surproduction, donc, système n'a produit trop, mais il y a une surconsommation, il y a un gaspillage de ressources, et particulièrement par rapport à déchets alimentaires, sur les déchets bio-organiques, c'est-à-dire déchets. Ou on a ville au Cap, ou on a Port-au-Prince, etc. Donc, il y a un gaspillage de ressources qu'a fait, pendant que y a un paquet de monde qui est dans la misère. Donc, une concentration de richesse. Donc, tout ça est lié avec problématiques, changement climatique, organisation ville, etc. Parce que la majorité des gens qui sont victimes dans la crise climatique, c'est les gens qui sont pauvres.
Majorité de monde qui victime yo. Donc c'est monde qui pipa en dehors de bon Haïti tremblement de terre, lui-même c'est ça dit pas même qu'à faire de comparaison avec elle. Si on fait de comparaison c'est pour voir comment en Haïti Capanois est plus grave, comment l'État vraiment absent de gestion de territoire parce que il y a un tremblement de terre qui fait au Japon avec des magnitudes qui plus élevées, pas tout le monde qui mourut. Bref, donc ceci c'est pour vous dire que nous pas même qu'à faire comparaison là. Mais c'est pour vous dire que est-ce que Haïti il y a espace pour tout le monde vraiment par rapport à la pression démographique là? Problème là, en fait, à niveau ça, il y a deux aspects. Un, il y a gestion ville. Deux, il y a question de décentralisation qui est importante. Encore une fois, sous pas les pour population lui-même, au moins sous les combats d'exode rural là. La meilleure façon pour combattre l'exode rural là, c'est investir. Il faut que politique agricole, il faut qu'il y ait de politique d'aménagement rural. Il faut qu'on porte des services, ben justement, mon milieu rural. En fait, c'est toujours le milieu rural. Ça veut dire c'est décentraliser service à bien yo. On va dire seulement service à bien yo. Et ça, peut-être, ça c'est un, mais il doit toujours lier en politique de logement social. Il faut qu'il y ait des politiques publiques. Donc, il faut une cohérence entre différents volets ou bien différents champs de la politique publique. Politique publique, c'est sur l'éducation, sociale, logement, etc. Je m'appelle pour un exemple bien précis avant. En Haïti, il faut regarder même système secteur privé. Il y a Sogébel, social banque, oui, Sogébel, qui l'a pour prêter mon l'argent pour capable construire. Mais Sogébel, pendant longtemps, par contre, si on a un Sogébel au Cap, mais c'est pas seulement lié, oui. Parce que l'autre pays, ou les pays du Nord, ou même tout, a dit, même dans la logique capitaliste, de façon organisée, pour capable, tu es capable de gérer ville, oui. Au moins, il y a des accès à crédit. Mais accès à crédit, lui-même tout, c'est tout un enjeu. Ceux qui basent, monde qui n'a cité soleil, monde qui n'a bidonville ici, ou bien qui m'a connaît, et qui n'a au Caille, ceux qui basent pour prêter l'argent pour le capable de construire Caille. À qui ça? Pas une politique économique, pas un projet pour capable de tirer mon en misère, pas un projet de développement vrai. Parce qu'on a un pays qui est totalement dépendant de l'international. Et dépendance de l'international, là, sont pathologies liées. On dit depuis l'article 2006, oui. Sont pathologies liées là, qui dit Jean ici, oui. Depuis notre dépendance ou nos cas cliniques. Son cas clinique, son maladie. Elle dit, c'est l'international, c'est le même qui là pour qui fait tout ça qui gagne par rapport à l'investissement en Haïti. Automatiquement, il est très clair que il y a des problèmes nous ne pouvons pas résoudre. Est-ce que c'est moyen qui pas gagné ou par quoi c'est moyen qui pas gagné? Même ça, c'est pas moyen qui pas gagné en Haïti, non? Je me suspends répéter, c'est pas moyen qui pas gagné. Pas de volonté politique, d'une part, mais d'autre part, c'est parce que ou bon l'État qui est prédateur, ou bon l'État qui est extrêmement, dans la majorité des cas, capdigé par des corrompus. Sauf c'est simple. Donc, dans le cas ça, on pas qu'à avancer. On pas qu'à avancer. Donc, problème aménagement du territoire, pas un aménagement du territoire en soi. Là, il dit, bon, non. Aménagement du territoire, c'est tout un projet de société. Il y a tout un projet de ville, là. Des gens entendent ville, là. Des gens entendent ni en relation avec l'international. Des gens entendent ni dans réseau ville. On va mettre dans le pays. Donc, c'est tout un projet lié. Il ne va pas aménager espace là juste pour aménager espace là. C'est pour ça tout capital là lui-même, capital c'est même aménager espace, ça va aménager et nous vivons depuis avec la colonie, il a aménagé l'intérêt. Bon, maintenant qu'on a besoin de logique d'aménagement, l'intérêt majorité de la population. Donc, il faut que nous changions paradigme, il faut que nous changions orientation de politique, orientation économique, orientation justement de l'État et orientation de tout par rapport à l'international. Donc, c'est pas sans raison. C'est pas sans raison que question ça, il n'y a pas de jamais qu'à intéresser pour voir qui monte après 2010, malgré ce qui passe dans le pays. Parce que, encore une fois, c'est des pouvoirs qui sont totalement dépendants
et pouvoir, les CPT, etc., qui là, bon, d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont signé, puis ils n'ont pas entré dans aucun conflit avec l'international. Donc, automatiquement, ça veut dire. Bien, professeur, et ben, il y a une autre préoccupation, et Ghislaine Joseph, et ancien étudiant bien sûr, qui ont une émission et qui est les Paroles Société, et qui est vraiment animé, vraiment intéressant et qui a posé des problématiques réelles. J'en appelle dans l'espace le citoyen et la cité, donc que mérite l'on a regardé. Questionnement et préoccupation, m'appelle pour vous, professeur, et dis-moi d'occupation espace IBN, rend et par une condition socio-spéciale. C'est-à-dire rend pérenne, en fait, conditions socio-spéciales. Les bails ont ordre social inégalitaire, que vous touchez tout à l'heure, bien sûr, qui genre nous qu'a pensé mode occupation espace IBN pendant qu'il y a une violence quotidienne qu'a fait sous moun yo chaque jour, mais yo pas considéré comme violence. Cette violence nous parlait parfois c'est braquage, violence gang yo, etc. Mais yo souvent oublié violence structurelle yo, problème de l'eau, accès à manger, etc. Violence administrative, même moun qui vivent l'état pas arrivé identifié. Donc, c'est-à-dire que, et question recensement, etc. Donc, son préoccupation, je trouve qui est assez intéressante et importante, qui pas seulement concentrée sur question au cap haïtien, mais qui prend en compte, je t'ai dit là, de manière générale, la regarder Haïti et par rapport avec question urbanisation. C'est-à-dire que, et ensemble de violences qui pas considérées, bien sûr, qui réelles. Comment, en fait, nous avons pensé urbanisation en dehors de ça? Nous n'avons pas pensé à l'urbanisation en dehors de ça, puisque nous posons problème là tout au début de type de ville apartheid qui construit, etc. Donc, inégalité socio-spatiale, inégalité sociale, donc, nous pas posé. Celle qui gagne en question, c'est que les celle violence qui posait, c'est violence gang, yo. M'pas que c'est celle violence qui posait, parce que les questions, m'pas voulais entrer dans le jeu, ça, bouquin implicitement, c'est d'un coup, parce que gang, yo, militia, ont un discours très populiste. M'pas pas entrer dans le jeu, au un discours populiste, au moins milicien, gang criminel. Certainement, il y a une violence dans la société. C'est peut-être Ghislaine capable de lire un article écrit la journée sur Alter Presse depuis l'époque 2006, Code de démocratie, violence, et quoi, et développement un triptyque de dépendance. De toute façon, ma même songé dans l'article là bien, mais la journée sur Internet, ça dit, il est très clair que le problème de violence dans la société qui est violent. Qui est sous violence. Violence, ce n'est pas seulement physique, il est très clair. Il est symbolique. Donc, il engagé. Donc, violence, ce n'est pas seulement physique, ça n'a pas aucune discussion. Mais société capitale, ça même reposé sur violence. Économie capitale, ça même reposé sur violence. L'ordre mondial, là même reposé sur violence. D'une part. Mais d'autre part, ça n'a pas justifié. Ça n'a pas jamais justifié. Ça n'a pas fait la journée, je dis, n'importe où. Dans Gonaïve, dans Tivella Tibonite. Non. Elle dit, bande miliciens criminels, au moins qui servi avec discours populiste pour dire garder situation, mais on va dire garder situation, mais maintenant, ça va massacrer. Non, non. C'est pas des violences, c'est pas de ça qu'on parle là du tout. C'est pas de ça qu'on parle. Certainement, les gens qui sont dans le quartier populaire nous disent déjà. Donc, c'est des gens qui ont subi, donc, très clairement, donc, et historiquement, classe populaire, donc, c'est sous dos, déjà, c'est ça qui fait un paquet de complexité. Là, on a parlé des bidonvilles. Justement, on prend tout le monde qui est dans bidonville comme criminel, ou bien tout le monde qui est dans bidonville, c'est méchant. Donc, non, c'est pas vrai. Pas les bidonvilles, c'est classe travailleur. C'est masse, force travail là, c'est même pas de presse. Mais 3 cas, mon pays, c'est dans bidonville, ils vivent. Encore une fois, regardez configuration au Cap. 3 cas, mon au Cap, c'est pas dans bidonville, ils vivent. Puis, il faut au Cap, c'est pas dans la cité. Au Cap, c'est un centre-ville, un petit bout de plat mer. Donc, on est là, il y a des gens qui migrent, qui allaient plus loin, qui viennent qu'on est là dans la tête. Non, c'est des zones, donc, au Cap, viennent ceinturer. Ben, ça veut dire 3 cas, mon pays, c'est dans bidonville, ils vivent. Des affaires, ils viennent délicates, donc, ou pas capable, ça fait de l'autre analyse qui fait. Il y a des analyses qui fait, qui dit que, il y a des hypothèses, qui dit, est-ce que ça, gang, militia fait n'importe quoi? Est-ce qu'il parle à service capital là même?
Elle dit, comme il n'y a pas qu'à faire moun déplacer, puisque il a déclaré Bordeaux d'utilité publique, alors, sans ville Bordeaux, tout champ, etc., comme il n'y a pas qu'à déplacer moun justement, pour faire immigrer, pour faire quitter les zones, non, et c'est gang, il pas servir ça, et puis après ça, on fait ça, les gentrification. Et c'est pas un phénomène comme ça qui a produit. La preuve, c'est que, ouais, pendant tout ça qui a passé là-bas, de temps en temps, ils font Paris, de temps en temps, ouais, retourner, là, avec question de déclaration d'utilité publique, là. En l'autre côté, ouais, mon ministre des Affaires étrangères qui fait monter, c'est que privé à guerre dans CPTA, oui. Je sais si, ouais, c'est pas lui qui le fait, non. Monsieur fait monter ministre des Affaires étrangères, première mission, il dit là, le fait, c'est le roi Hope les négocier. Oh, ça veut dire. Première mission, là, le fait, les négocier le roi Hope. Alors que Suzanne Page, son sénatrice américaine, a promettre en question loi Hope, la promettre en question zone franche. Donc, au lieu que tu as une nécessité pour repenser justement l'économie par rapport à ça qui passe, et même par rapport justement à bonne miliciens, regardez le territoire, regardez effectivement, est-ce que c'est pas Jean espace là t'es approprié, Jean nous t'es construit, Jean nous t'es indifférent par rapport à moun sao, est-ce que c'est pas produit ça dans la victime là? Mais comme en réalité, autorité n'est pas victime, c'est population malheureusement qui est victime encore. Donc, regardez l'économie. Non, premier monsieur a négocié leur Europe. Elle dit, ouais, elle montre son zélé défenseur de la bourgeoisie, du capital international. Or, l'Europe est zone franche, mais en plus l'étude montre le par A plus B, ou pas qu'à dire ou pour l'entrée, faire une économie au pays, développer un pays sous base de l'Europe, ni de zone franche. Et qui c'est, dans la majorité des cas, c'est des coûtiers internationaux, c'est pas de production nationale. Dans la zone franche, Caracol, bien Soko de vie, ou n'importe de Port-au-Prince, majorité des produits qu'a fait, c'est pas pour la consommation locale, c'est pour l'exportation. Bon, les populations locales, là, ça l'a mangé. Justement, laissons quitter le sous-compte Saint-Domingue. Ouais, c'est ça que fait au même tout, il n'est pas capable, il n'est pas qu'à gérer le dossier migratoire, il n'est pas qu'à gérer le dossier Saint-Domingue là. Il n'y a pas de capacité, pas de matière pour gérer là. Donc, bref, c'est pour répondre à une question. Donc, parce que moi-même, question, et chaque temps, souvent, il y a des bails qui doit dire non question puis déformer tout ça, mon ante voulait dire. Il y a doit pas faire méchamment, mais là, c'est pas, nous pas qu'à lier violence gangio à violence structurelle. Là, gangio, c'est violence par relation, violence qui marchandait. Ma couteau. Bien. Et le a avancé dans mes noms, puisque pas l'autre commentaire encore. Moi, j'ai capable de dire une dernière question, bien sûr, et par rapport avec réflexion. Donc, nous gardons des questions et questions environnementales là sur plusieurs aspects. Nous touchons une question et dérèglement climatique, nous regardons des questions politiques d'urbanisation, nous regardons des questions et violence qui liées par rapport avec nécessité de reconstruction, c'est-à-dire repenser question urbanisation, pendant la mettre en phase question mouna. Maintenant, ces questions, ça, on va se répondre encore, mais ça va empêcher que moi, reprenne encore. Et quelle initiative vous pensez qui est capable plus prometteur, en fait, et pour capable améliorer, en fait, situation environnementale capable ici. Puisque le sujet, c'est est-ce que situation est irréversible? Donc, c'est quelle initiative vous pensez qui. Oui. Qu'on est à la est-ce que situation irréversible ou bien réversible? Bon, c'est tout un débat, ça dépend de l'approche, ça dépend de position. Mais on va regarder au cas où on va avoir l'impression que la situation est irréversible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos parois, comment on va le résoudre. Mais peut-être c'est seulement une question de temps. Donc, ça veut dire une question de temps pour capable agir sur réalité environnementale là, sur conjoncture qui est là.
Compression de temps également pour capable joindre des alternatives, pour construire des alternatives dans le pays globalement. Même pas, encore une fois, je vais réduire là au cap. Bon, mais maintenant, et très concrètement, en général, après inondation, on va avoir une maladie. Bon, il est très clair qu'il faut qu'il y ait des actions qui sont capables de faire pour capable de voir comment contrecarrer, de parer à ça. Parce qu'en général, après une maladie, donc de type sont les maladies de masse, ça veut dire de type de maladies qui facilement, qui ont propension pour l'épidémie, tant que malaria, typhoïde, dysenterie, en pile diarrhée, puisque c'est inondation, donc de l'eau, si vous voulez, infesté, etc. Donc, pour il y a un pile maladie, gratel, donc, mon c'est dans l'eau, il y a marché, la boue, donc, et pour tout bas mélanger ensemble, etc., fatra. Donc, il est clair que, pour le gagner un maladie. Bon, ça, c'est job directeur départemental santé publique, là, et qui n'en a pour capable voir, donc, comment eux-mêmes, ils peuvent intervenir, donc, anticiper, face à, de cas de maladies de masse ou bien de cas épidémiologiques qui pourraient arriver sur eux-mêmes là très bientôt. Et ça, c'est des phénomènes courants. Également, puisque pour il y a un peu de l'eau qui, c'est toujours bien de l'eau, dans certains quartiers populaires qui pas jamais nettoyé, c'est toujours un paquet de canaux qui pas jamais nettoyé, d'où problème malaria, d'où problème typhoïde, etc. D'où également sur les taux de natalité, de mortalité, hein, donc, avant 5 ans, mortalité infantile, qui est toujours élevée en Haïti. Donc, c'est des problèmes qu'il y a à la problématique aménagement du territoire, mais qu'il y ait tout à des politiques sociales, tout simplement. Donc, ça, c'est son premier bail. Bon, deuxième bail, là, regardez, on vit dans le au Cap. Il y a des bails, quand je dis là, il y a des gens qui après, il y a un peu de problème. Parce que les très clair qu'au Cap, son type de ville, moun pas supposé même bien caille qui a 3 étages. En général, c'est 2 étages pour avoir pied. Entre autres, c'est des structures, c'est des barrières, c'est des faut que la mairie a un urbanisme. Qui sont urbanistes, vrai? Les là, permis de construction, c'est pas seulement un permis de construction pour mairie entrer l'argent, mais il faut qu'il y ait un investissement, effectivement, permis de construction, répondre à des normes pour respecter ensemble le territoire. Parce que au Cap, son patrimoine national de 1995. Donc, il faut qu'il y ait des normes qui sont capables de respecter ensemble le territoire. Ensemble, ça veut dire architecture qui gagne. Pour pas modifier. Donc, est-ce qu'il y a ça? Donc, il faut avoir ça. Faut que tu aies l'État, un pouvoir local, mettez avec l'État central qui a une capacité pour tout cas, justement, qui gagne, puisque de l'étage 1 et le 3e étage, on retire. Ouais, mon cap plein, cap là, mais si on entre dans les mesures comme ça, il n'y a pas d'accord. Donc, c'est des problèmes sérieux. Ça dit, c'est des problèmes sérieux qu'a posé. Parce que c'est ça que tu as correct tantôt. Tout comme, il faut que tu aies de politique publique, de logements sociaux, non tant qu'il n'est pas trop longue, qui est capable de permettre que l'État encore construit, genre camarade là, dit là, construit plutôt en hauteur, construit des belles buildings, mais qui pas sismique, qui est capable effectivement loger mon yo, pendant que, parce que stratégie, c'est pas dire nous allons ratiboiser la boue, nous allons ratiboiser en haut d'eau et mon et puis nous pensons nous résoudre le problème là. Ou bien nous fait la chada, ou bien nous allons. C'est pas stratégie ça pour moi. Parce que là, il fait boomerang, la retourner encore. Donc, stratégie, c'est pour avoir vraiment des véritables politiques publiques de logements sociaux. En politique de gestion des espaces là. Pas une politique publique de logement social, il y a une politique de gestion des espaces là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas gérer ça juste pour gérer. Mais encore une fois, il y a des études qui là. Peut-être qu'ils ont été actualisés, peut-être nous avons regardé l'orientation. Orientation sociale, orientation territoriale, dynamique, schéma d'aménagement qui est etc. Il y a des politiques qui là. Donc, c'est peut-être reprendre, ouais, mais qui est-ce qui va le reprendre? C'est là tout le problème, oui. Ça veut dire, au niveau de SIAT, par exemple, bien ça, on a mis de structure d'autorité d'aménagement du territoire. Mais l'on mettait de structure d'autorité d'aménagement du territoire, c'est encore, c'est avec des politiciens qui vont le bouer mon ou bien des politiciens qui n'ont mais côté compétence. Donc, qui ça peut le bailler comme résultat? Donc, ça fait me dire, donc, ça veut dire, c'est des problèmes qui m'ont de toute façon pour mon capable de réfléchir, à tête reposée, donc garder comment, mais c'est pas
l'autre bain. Donc, ça, plus facile qu'il y a faire là, c'est au moins nettoyer la ville là. Nettoyer la ville là, curer justement le canot, dans le niveau cité, etc. Donc, faire des préventions, ouais, comment anticiper sur question cas de maladie qui peut aller éclater, etc. Bon, maintenant, l'autre bail qui puis place au l'idiot. Place au l'idiot, c'est au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure, ça allait même tout. Bon, ou non l'état là, ou pas, c'est pas ça qui intéresse. Donc, capable de 10 inondations qui passent au Cap encore, ou bien au Caille, ou bien Jacmel, ou bien l'autre côté. Donc, solution, donc c'est mettre qu'on veille finalement. Donc, c'est population, c'est dans ces populations pour qui vivent seulement, oui. Et puis créer des solidarités entre eux-mêmes, etc. Parce que moi, ouais, l'État qui pourrait le poser problème, ça, ni l'État au niveau local qui pourrait le poser, ni l'État au niveau national qui pourrait le poser, ni au niveau régional qui pourrait le poser. Mais il faut que poser pourtant. Donc, c'est là tout défi, c'est là tout enjeu. Voilà, professeur, je pense que nous arrivons vraiment à terme avec l'émission. Donc, c'est une réflexion qui est vraiment construite. Et je l'ai dit au départ, ça n'a pas mérité une seule émission de situation pareille. Il mérite plusieurs approches. Je n'ai pas rappelé que c'est économiste. C'est vrai que vous faites sous question dans la géographie, mais quelque part, nous sommes capables d'accord qu'un historien et d'autres spécialistes capables toujours aborder question environnement et environnement du Cap Haïtien, pas seulement le Cap Haïtien, bien sûr, les capables de dire c'est majorité ville dans le pays, qui demandé pour repenser question aménagement, surtout par rapport avec poids démographique, etc. Donc, pour garder, en fait, l'initiative citoyenne qui doit prendre la question de l'éco-citoyenneté au fond, éducation qui est déjà capable peut-être un point de départ pour penser question de gérer, question déchets dans la ville là, question environnementale. D'abord, c'est initiative des cadres civils, mais initiative l'État tout déjà capable de son préoccupation majeure, mais qui peut-être une question qui est intéressante, que ça toujours autour de l'esprit, c'est que lorsque nous sommes dans une situation de fait, l'État et les problématiques en Haïti, en fait, c'est que comment penser l'État en Haïti, je veux dire, on dit tout à l'heure, pour une approche qui était vraiment intéressante, c'est que ce que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de l'État? Et si nous avons l'État, dans quelle mesure nous sommes capables d'arriver véritablement opérationnaliser dans l'esprit, nous, et même capable de dire réellement dans la situation que nous vivons là, et surtout par rapport avec le contexte, si nous prenons définition classique, l'État et surtout approche occidentale, capitaliste, même lorsque je pense que nous ne pouvons pas éviter de dire ça. Donc, son territoire délimité, une population qui est identifiée, et en même temps, tout, il y a un gouvernement effectif et qui est capable de légitime ou illégitime. Mais là, on regarde des compositions, on se fait approcher tout à l'heure, CPTA, c'est-à-dire Conseil présidentiel de transition. Donc, c'est ce conseil qui mixait, en fait, le privé et ensemble d'acteurs de la politique, de la vie politique, acteurs politiques qui prennent en compte tout ce secteur. C'est des secteurs qui réunissent, qui baillent à partir d'un accord qui pas capable de dire, qui considéré comme un instrument juridique pour groupe ça mais qui vient imposable avec toute population sans pas tenir compte de loi nationale, etc. Donc là, et question de l'État, il y a un petit genre difficile pour nous parler de lui. Nous avons un aspect qui est vraiment intéressant là. Donc c'est pas seulement sincère, en fait, qui représente le secteur privé, mais c'est capable de dire, c'est tous ces PTA qui en bas met le secteur privé, d'un ensemble de partis politiques qui constitue ces PTA, majorité là-dedans, financée par le secteur privé. Donc, c'est-à-dire que là, encore, c'est toujours le secteur privé en background. Là, nous prenons question et société civile, si nous prenons question droits humains et autres, etc. Donc, nous prenons une réalité dans la société haïtienne. Donc là, moi, que penser l'État, je ne dis qui a agi sur le problème de société, son bagage qui est tout à fait problématique. Là, nous comprenons question capitaliste, c'est tout par et pour le profit. Cette question de dignité de la personne humaine, question état d'âme, pas de ça, donc question mounal, il est un peu problématique.
ou d'accord avec l'analyse. Là, c'est tout un autre débat. Hein. Débat sur l'État, c'est tout un autre débat lié. Pierre Bourdieu écrit tout un sur l'État et du commencement à la fin, il va même qu'arriver à définir ça que l'État, finalement. Yeah. Donc, ça veut dire c'est tout un autre débat sur question de l'État. Mais moi, je ne dis pas que l'État. Moi, je toujours dit que l'État. Je dis que l'État, parce que l'État a montré l'aile besoin montrer, l'aile ça nécessaire lui montrer. Donc, là, c'est contre l'intérêt de la population, il montre très clairement. Donc, il y a l'État. Mais c'est orientation de l'État, c'est choix de l'État, c'est gens l'État en duplicité. Au moins, en duplicité ensemble avec tantôt Gambio, c'est gens l'État en duplicité avec l'international contre l'intérêt de la population. Donc, c'est pas que va gagner l'État. Donc, parce que peut-être nous d'accord que gagne l'État, c'est un besoin de construire, travailler pour l'autre l'État, ça c'est l'autre bagaille. Parce que sinon, donc, il y a l'État au fond. C'est là n'a pété. Politique de l'État. Mais c'est pas l'État. La preuve, c'est que nous avons augmenté le salaire, il y a joui de bénéfices, mais c'est pas au même cap Jules. C'est pas moi-même cap Jules, c'est pas la population cap Jules. Donc, il y a là. Donc, c'est la population qui connaît lui-même. Si mon zao, au moins, qui dit dans tête l'État, ou bien qui dans tête l'État, même il n'y a pas d'intérêt nous. Donc, ça c'est notre bagage. C'est pas qu'il y a l'État. Il y a l'État. Bien. C'est là, n'a mettez fin par contre si vous avez un dernier mot pour émission aujourd'hui, parce que ça fait deuxième passé, parce que très prochainement, on a espace là, parce que réflexion ça c'est eux qui méritent dans l'espace le citoyen de la cité, c'est pour nous faire promotion et nous croyons que les gens qui regardent ils joignent des conseils en fait façon pour eux-mêmes de comporter et qui savent même capable comme initiative comme citoyen en fait pour porter ils ont posé un pied à tout dans la nouvelle société que nous espérons parce que nous croyons que l'équipe Bavlé Haïti il doit vivre et nous n'avons pas de responsabilité. Nous. Et par contre, c'est mon dernier mot. Oui, dernièrement, m'a dit que nous songez, c'est en 2008 que un article m'écrit qui dit faire l'économie des catastrophes par la promotion de notre mode de développement. C'est un article entre 2006 et 2008 que nous avons écrit. Et pourquoi c'est 2008? C'est parce que c'est semblé c'est après l'événement Mapou, Fonverette, si je ne me trompe, donc nous avons écrit article ça. Donc, vous avez déjà dit que impact justement changement climatique et de plus en plus de monde capable ça impact changement climatique catastrophe naturelle yo lié à politique de développement de choix de politique de développement pas seulement de choix de gestion de l'espace et des territoires mais de choix global de politique de développement dans l'un pays qui dominé l'un pays qui dépendant dans l'état justement qui est totalement vassalisé par l'international bon il est très clair que population encore une fois il compte parle et c'est pas celle pour compte parle qui fait la construire n'importe côté. Mais politique de développement encore et puis complexe. Ça me le dit. Me le dit que l'homme politique salariale, l'homme monde un salaire qui c'est à peine s'il vote 2 gouttes 3 gouttes. Bon, qui compte voulez pour la vérité? Parce qu'un peu de fois, c'est même monde qui était dans bidonville, même monde qui était dans cité, c'est eux même n'a pas câblé. Monde qui était dans tête monde, c'est pas lui-même encore une fois, c'est pas lui-même pour nous accabler. Parce qu'il faut regarder la politique de revenus qui est dans le pays, politique d'emploi qui est. Qui ça gagne comme travail en Haïti? Et les gens qui travaillent, combien ont touché? Ou capable de prendre ma salaire par rapport à la classe ouvrière, mais on est capable de prendre tout dans le niveau de l'État, dans le niveau fonction publique là. Là, je vais parler justement, je vais parler de personnel administratif. Ou capable de prendre pour les gens qui travaillent dans la voirie, qui travaillent dans la mairie. Ça veut dire, c'est tout ça. Encore une fois, gestion espace là, bon barré. C'est bon barré, s'ouvre qui tombe du ciel, c'est bon. Non. Ça veut dire, moun yo été non, c'est des zones, c'est pas conscient ou pas conscient que zones sont inondables. C'est pas connaît ou pas connaît que sont menacées. Et ça, c'est pas seulement un phénomène qui est en Haïti. L'Afrique a fait face à lui-même. C'est presque 2 milliards de monde qui sont dans la situation que, ouais, Haïti est là-dedans. Donnez-vous là. Il y a presque 2 milliards de monde et tantôt qui menaçaient au moins pour venir de réfugiés climatiques qui obligent à déplacer quitter zones pour sauver pour eux. Les zones c'est pas des zones justement au moins qui appropriées pour ça par aménagement espace là pour ça. Donc c'est mourir à mourir.
Ça veut dire, c'est ça fait question ça, et, lié à la problématique économique là. Ça veut dire, moi-même, tantôt, c'est les bon pour moi, le fait que je soutient l'économie, mal l'aménagement, parce que on étanche relation, je vais sortir dans l'économie. Je vais sortir au contraire, nous jouons des éléments, d'éléments nouveaux, tant du point de vue, si vous voulez, théorique, épistémologique, conceptuel, etc. Et, dans la pratique là, tout, dans la donnée, dans le terrain, c'est la réalité de toujours dans le terrain, dans le domaine là. Donc ça c'est un. Mais de deux, dernièrement, il m'a dit c'est que faut que mon cap, il sorti dans le régionalisme symbolique pour tomber dans le régionalisme politique. Régionalisme politique, ça dit pour construire des véritables mouvements. Si nous mettons au cap temps, il faut créer des mouvements sociaux, il faut créer des mouvements dans la société civile là. Il faut que mon côté au capable de penser. Faut que côté, faut que une université, faut que des laboratoires, faut que des monde qui pensent. C'est pas rien mais au cap par rapport à justement j'aimerais les régionalistes symboliques là, c'est fierté capoise, mais qu'est-ce que vous en faites? Donc ça dit remettre au cap là, c'est garder conditions mon à vivre dans au cap et remettre conditions la vie ça en question. Et chercher créer si vous voulez de pôles qui fait des propositions, qui bataille pour changer les conditions la vie ça. C'est meilleur barre là, c'est meilleur choix, c'est meilleure solution qui durable là ça oui. Mais c'est pas dans chita comprendre dire c'est dans c'est mon porte presse, mon qui sorti porte presse qui vient gâter au cap, c'est mon qui sorti en dehors qui vient gâter au cap. Discours vulgaire. Puis ça on pas arrêter là caillou, c'est même ça on dit tout pour porte presse. Mais mon cap dit là il pas forcément mon au cap non. Mon cap dit là il pas forcément mon porte presse non. Donc lui-même nous sommes vinilier. Mais de deux, mais même mon cap dit ça, lui-même la partie, la chercher moi au moment de la fond de décollage, la barre, elle dit ça veut dire ou pas aucune légitimité pour dire ça, elle dit ça pas, il pas qu'un scientifiquement, il pas qu'un historiquement, mais il pas qu'un dans gens société organisée. En plus qu'on pas qu'empêcher mon déplacer de un pour là, on l'autre de un village, on l'autre. Je ne vais pas mettre d'autres pas. Donc encore une fois, sont abaissés dans la question régionale, mon yo vient dans ville, c'est parce que c'est là qu'il y a attraction, c'est là qu'il y a minimum service. Donc si là qu'il y a tout service, c'est une véritable université dans le pays, il y a dans pile mon qui va déjà monter pour le poste. Dans pile mon Jérémy, il vient pour le poste, c'est parce que justement pas une université, etc. Donc c'est pas effectivement je dis c'est pas on seul jour nous capable de garder nos débats ou bien dans une heure et demie, on est obligé de camper là. M'a dit merci. Je dis tout l'autre monde qui tape dans l'émission, excusez-moi si parfois vous choquez nous, mais c'est réalité, c'est objectivement. Donc là, c'est comme ça, le problème là, je ne vais pas poser l'autre gens. Attendez.